Après une année très dure pour tous nos agriculteurs, dérèglements climatiques, canicules, niveau des nappes phréatiques trop bas ou bien une douceur inédite comme en ce moment, les agriculteurs vont pouvoir être protégés un peu plus à partir du 1er janvier et avoir accès à une nouvelle assurance récolte. On reçoit pour nous expliquer cela Joël Limousin, vice-président de la FNSEA, responsable de la gestion des risques climatiques et sanitaires. Bonjour et bienvenue Joël Limousin. Bonjour. Bonjour Joël Limousin et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Effectivement, les agriculteurs qui continuent encore de subir les aléas du climat avec cette douceur des températures. Marilyn en parlait, le manque cruel d'eau qui se fait ressentir particulièrement dans le sud-ouest. Il y avait véritablement urgence à réformer cette assurance récolte, Joël Limousin? Oui, effectivement, il y avait une vraie urgence. Ça fait plus de 50, quasiment 50 ans qu'il y avait un système qui s'appelle le Fonds des calamités agricoles. Avec des critères et qui ne concernait pas d'ailleurs tous les agriculteurs en l'occurrence. Alors, au début, il concernait tous les agriculteurs. Mais au fil des ans, bien, certaines productions ont été exclues, notamment depuis 2005. Le secteur viticulture et le secteur grande culture, en matière de perte de récolte, a été exclu du Fonds des calamités. Et parce qu'il y avait un système assurantiel, ce qu'on appelle la multirisque climatique, et qui a permis, parce qu'il y avait à peu près 20 à 30% des gens assurés, de pouvoir rentrer dans ce nouveau dispositif. Donc il y avait une certaine discrimination et les critères sur le Fonds des calamités faisaient qu'il y avait beaucoup d'exclusions. Donc ça faisait déjà des années qu'on demandait à réformer cela. Et puis je pense que l'année 2021 a été le déclencheur systématique avec le gel qui a été d'une violence inouïe et qui a amené bien sûr les professionnels avec les assureurs, mais aussi et surtout l'État qui, avec une déclaration du président de la République, Emmanuel Macron, disant l'agriculture seule face à ces aléas ne peut plus supporter toute cette situation qui devient insupportable. Donc, il faut que l'État intervienne. Et donc, d'où la mise en réflexion pour cette loi, et cette loi qui a été votée très rapidement, et on s'en félicite, malgré tout, d'avoir pu faire ce travail dans un temps record. Et tout ça, ça s'est inscrit dans le cadre du Varenne de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. L'une des nouveautés, donc, c'est que tous les agriculteurs sont désormais concernés. Quelles sont les autres nouveautés vis-à-vis de cette nouvelle assurance récolte? Alors, la grande nouveauté, c'est qu'on ait un système à 3 étages. Premier étage, ce qui est de la responsabilité d'agriculteur, de 0 à 20% de perte. À partir de 20% jusqu'à 30 ou 50% selon les productions, c'est un système assurantiel que chaque agriculteur va contracter auprès de son assureur, qu'il va choisir, bien évidemment, avec des prises en charge, notamment de primes d'assurance, qui peut monter jusqu'à 70%, qui est de l'argent de la politique agricole commune, qui a été fléché pour ce soutien et qui permet d'avoir des charges moins élevées. Et puis, au-delà de 30 ou 50%, eh bien, c'est l'État qui intervient. C'est ce qu'on appelle la solidarité nationale. Et donc, à ce titre-là, il y a eu un budget d'alloué pour 2023 d'environ 680 millions d'euros. Donc, on espère qu'on ne l'atteindra pas. Mais voilà, c'est un vrai chantier qui permet, et c'est surtout ça aussi l'autre point majeur, c'est que chaque production pourra trouver une offre assurantielle et qui permettra de pouvoir combiner avec la solidarité nationale lorsqu'on peut avoir jusqu'à 100% de perte, comme ça a été le cas dans le gel avec la viticulture en particulier en 2021, où ça a été catastrophique. Donc un partage du risque entre l'État, les agriculteurs et les entreprises d'assurance. Le souci jusqu'à présent, c'est que les agriculteurs étaient trop peu assurés. Là, l'idée avec cette réforme, c'est d'augmenter justement le taux d'agriculteurs assurés. Oui, tout à fait. Et je pense que les grandes cultures comme la viticulture, on est à peu près à 30%, 32% de gens assurés. Ça paraît relativement peu, mais c'est encore plus que les prairies et l'arboriculture. L'arboriculture est à 4% et la prairie à 1%. C'est très peu. C'est très peu. Et l'arboriculture, c'est notamment pour des problématiques de coûts. Les gens n'y allaient pas parce que c'était beaucoup trop élevé en matière de primes d'assurance. D'où ce principe de solidarité nationale, notamment pour l'arboriculture et la prairie, qui va se déclencher à partir de 30%. Donc, ce qui sera la charge de l'agriculteur sera entre 20 et 30% de perte. Donc, le coût de prime d'assurance sera beaucoup plus faible. Et c'est surtout aussi l'intérêt, c'est qu'une exploitation qui peut avoir plusieurs productions va pouvoir assurer secteur par secteur. Et c'est ça le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir faire un vrai ciblage
en matière donc de système assurantiel. Mais je n'oublie pas aussi un sujet majeur, parce qu'avant de prendre une assurance, la priorité des priorités, c'est limiter l'exposition au risque. Et c'est notamment ce dispositif de prévention. Et nous, on met une pression, je le dis comme ça, forte sur les assureurs pour qu'ils prennent bien en compte tous les agriculteurs qui mettent des dispositifs de prévention. C'est les dispositifs anti-grêle, gel, etc. Les assureurs, ils n'étaient pas tenus d'accepter cette réforme. S'ils l'ont fait, on se dit que ce sont peut-être les grands gagnants de cette réforme, non? Ce sont vraiment les agriculteurs les grands gagnants? Je l'espère. Et on met tout en œuvre pour que ce soit les agriculteurs les grands gagnants. Et pour avoir cette véritable transparence, c'est qu'on est parti du constat que les assureurs, sans intervention de l'État, avaient une situation, je dirais, de déficit important. Ils étaient à peu près, en moyenne nationale, à 120-130% le rapport cotisation sur sinistre. Donc, ils nous disaient très clairement, on va arrêter. Donc, nous, on ne pouvait pas se réfugier derrière ça. Donc, on a mis en place, avec une réflexion avec le gouvernement, en particulier le ministère de l'Agriculture, pour mettre en place ce qu'on appelle une CODAR, une commission d'orientation et de développement de l'agriculture, de l'assurance, pardon. Et cette CODAR va être avec les professionnels que nous sommes, toutes les organisations syndicales, plus l'État et les assureurs. Et l'idée, c'est vraiment de définir un cahier des charges qui permet d'avoir une vraie transparence. Et c'est ça qui nous manquait là-dessus. Et les assureurs ne pourront pas faire n'importe quoi sur le sujet. Ils auront des comptes à rendre parce qu'il y a aussi de l'argent public qui va être mis sur la table. Donc, les assureurs sont sommés d'apporter une véritable. Il y aura cette pression, en tout cas, Il y aura cette pression. Et je pense que Julien Denormandie, à l'époque, qui connaissait bien le monde de l'assurance, avait mis vraiment cette pression de l'agriculture. Qui était ministre de l'Agriculture à l'époque. Joël Limousin, pour conclure très rapidement, ce système de guichet unique qui doit être mis en œuvre donc à partir du 1er janvier, j'ai cru entendre que ça ne sera pas prêt partout en France pour tous les agriculteurs. Comment on fait dans ce cas-là? Est-ce que c'est vrai? Alors, effectivement, il y a quelques problèmes techniques, voire budgétaires, entre les assureurs et l'État, qu'on a découvert à la fin de l'année 2022. Donc, il y a encore quelques calages techniques qui se font là-dessus. Mais pour tous ceux qui seront assurés, et moi j'invite vraiment les gens à s'assurer, il y aura bien sûr le choix d'un assureur. Par contre, s'il n'y avait pas d'offre assurantielle, c'est l'État qui assurera ce rôle d'interlocuteur agréé et qui assurera l'expertise et l'indemnisation. Joël Limousin, je rappelle, vous êtes vice-président de la FNSEA, donc responsable de la gestion des risques climatiques et sanitaires. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée.